Quels sont les facteurs déterminants en bourse qui vont accélérer ou bien ralentir votre atteinte de la liberté financière? Quelle est mon histoire perso par rapport à la liberté financière et comment ça peut vous influencer aussi? Des exemples concrets pour savoir où vous mettez les pieds en bourse avant d'atteindre votre indépendance financière. Avant de regarder tout ça en détail, je vous invite à faire un j'aime et à vous abonner à la chaîne Bourse Ensemble pour ne pas rater les prochaines vidéos. Voilà, donc avant d'attaquer le vif du sujet, je vais revenir d'abord sur la définition de la liberté financière ou de l'indépendance financière. Il y a énormément de définitions et après je vous donnerai aussi ma définition, celle qui m'est propre, celle auquel j'adhère le plus. Donc liberté financière, indépendance financière, il n'y a pas réellement de différence et la plupart des définitions que je vais vous présenter là maintenant, ce sont des définitions qui viennent de Wikipédia. Donc toute première définition pour la liberté financière, c'est le fait pour une personne d'avoir une relation au travail qui est perçue comme libre et d'avoir placé l'argent au service de sa vie plutôt que l'inverse. Donc ça, c'est première définition. On n'est plus esclave de son argent, mais on a au contraire l'argent qui travaille pour nous. Deuxième définition, c'est la capacité pour une personne de ne plus être dépendante d'un emploi pour pouvoir vivre, de faire ce qui l'intéresse réellement dans la vie et d'être elle-même. Alors cette liberté, elle va s'exprimer sur différents niveaux. Au niveau de la relation à la consommation, donc beaucoup plus de liberté sur ce qui est faisable pour pouvoir consommer, donc pouvoir acheter des biens et des services. Ça va être aussi au niveau du travail, au niveau du temps et au niveau du détachement par rapport à l'argent lui-même. Donc ça, c'est la deuxième définition, un petit peu plus longue, un petit peu plus complexe. Troisième définition, toujours pour la liberté financière ou l'indépendance financière, c'est pour une personne de pouvoir devenir son propre employeur en créant donc son propre travail, sa propre entreprise. Donc ça, c'est véritablement liberté et indépendance par rapport à la création de son propre emploi. Quatrième définition, cette fois-ci, elle vient de Robert Kiyosaki. Pour ceux qui ne connaissent pas Robert Kiyosaki, c'est l'auteur du livre Père riche, Père pauvre, un énorme classique pour vous faire un gros déclic au niveau de l'esprit, de votre état d'esprit et de la façon de voir les choses. C'est un excellent livre. Il a écrit d'excellents autres livres aussi qui sont nettement moins connus que Père riche, Père pauvre. Si vous n'avez pas encore lu ce livre, je vous le recommande vivement. Vous allez voir, vous allez très certainement avoir un changement radical qui va s'opérer sur votre façon de penser et de voir les choses et qui va très certainement vous amener à vous bouger un petit peu pour pouvoir atteindre justement la liberté financière. Donc la définition de Robert Kiyosaki pour la liberté financière, c'est la suivante. La liberté financière, ça consiste à faire travailler votre argent pour vous et non pas travailler pour de l'argent. Donc on inverse complètement les rôles au niveau de l'argent. Et à quoi sert l'argent? Pour moi, personnellement, ma définition de l'indépendance financière et de la liberté financière, c'est un petit peu un mix de tout ce qu'on vient de voir. C'est d'être votre propre employeur et de faire travailler votre argent plutôt que de travailler pour votre argent. Donc, vous inversez le rôle de l'argent et donc vous essayez de faire grossir vos sources de revenus et utiliser cet argent pour continuer à développer votre argent et vos sources de revenus. Alors maintenant, je vais vous montrer un petit peu mon cas personnel. Quand est-ce que j'ai atteint la liberté financière? Grosso modo, ça a été, alors ça n'arrive pas du jour au lendemain et on décide, ça y est, aujourd'hui je suis libre financièrement et alors que hier je ne l'étais plus. D'accord? Ça s'est passé grosso modo en 2013 et notamment quand j'ai démissionné de mon job salarié pour lequel je travaillais à Londres en Angleterre. Donc j'avais un gros poste, j'étais chef de département, j'avais une équipe d'une quarantaine de personnes, de chefs de projet, de web developers, etc. Et de web designers qui travaillaient pour moi. Et donc j'ai démissionné en 2013. Pourquoi? Parce que je commençais déjà à avoir suffisamment de revenus avec la bourse et aussi je commençais à préparer d'autres sources de revenus, notamment avec les formations, puisque j'avais déjà démarré le blog Bourse Ensemble depuis 2012 et que j'avais énormément de demandes de la part de mon audience pour pouvoir profiter de mon expérience et de ma méthode. Donc ça, c'était en 2013. Est-ce que maintenant, ça signifie que je suis milliardaire? Est-ce que ça signifie que je suis bling bling, etc.? Non, absolument pas. D'accord? Si vous continuez à me suivre sur les médias sociaux, vous voyez que je suis absolument pas
bling bling. Oui, je souhaite avoir de l'argent pour avoir beaucoup plus de flexibilité, de liberté dans la vie. Est-ce que c'est pour être particulièrement bling bling et avoir un train de vie de milliardaire? Non, absolument pas. Je gaspille rien, j'achète tout ce qui me passe par la tête, oui et non. Je vais arriver à faire des exceptions de temps en temps et s'il y a quelque chose qui me fait plaisir, je vais pouvoir me faire plaisir. Ça ne veut pas dire absolument pas que je gaspille tout et que j'achète tout ce qui me passe par la tête. Par contre, ce que m'apporte la liberté financière, c'est que je travaille quand je veux, je travaille comme je veux, la manière dont je veux. J'ai reporté absolument à personne, si ce n'est au marché financier et puis aux membres de ma formation. Je travaille d'où je veux et je travaille au rythme que je veux pour les revenus et pour les sources de revenus que je veux. Donc, si je veux continuer à développer mes revenus et développer mes sources de revenus, je travaille plus. Si je me contente de ce que j'ai, je peux me permettre de travailler moins. Alors, qu'est-ce qui va influencer tout ça? Quels sont les facteurs qui vont jouer sur votre atteinte de la liberté financière plus ou moins rapidement? Premièrement, il y a votre performance. Je vous renvoie sur une des vidéos précédentes qu'on a vues il n'y a pas très longtemps. Bien évidemment, ça va influencer la rapidité à laquelle vous allez atteindre la liberté financière ou pas. Deuxièmement, il y a votre capital de départ. Plus vous avez un gros capital de départ, plus vous allez pouvoir y arriver rapidement en théorie. Plus votre capital est faible, plus ça va être difficile. Troisième élément qui est lié à votre capital de départ, c'est si vous faites des rajouts d'argent ou si vous faites des retraits d'argent. Particulièrement si vous faites des retraits, vous allez moins pouvoir profiter des intérêts composés au fur et à mesure que vous piochez dans votre capital et donc vous allez avoir plus de difficultés à atteindre la liberté financière rapidement. Ensuite, il y a évidemment votre train de vie et le coût de la vie où vous habitez. Si vous habitez dans une grande capitale comme Londres, comme New York, comme Paris, le coût de la vie est beaucoup plus élevé que si vous habitez dans un pays par exemple comme Maurice ou d'autres pays où le coût de la vie est beaucoup plus faible. Autre élément qui est lié à ça aussi selon où vous habitez, c'est votre fiscalité. Et ça va impacter directement votre performance plus ou moins. En France, vous êtes particulièrement imposé. À Maurice, on est beaucoup moins imposé. Donc, c'est possible d'atteindre la liberté financière beaucoup plus rapidement dans des pays comme Maurice. Alors maintenant, on va voir différents exemples pour que vous arriviez à recadrer un petit peu tout ça. Il y a deux façons de voir les choses. Premièrement, vous connaissez déjà votre capital de départ et vous connaissez votre train de vie, de l'argent dont vous avez besoin chaque mois ou chaque année. Et dans ces cas-là, vous pouvez déterminer la performance nécessaire pour arriver à assouvir ce train de vie. Et ça va vous déterminer aussi le temps nécessaire pour arriver à tenir cette performance. Le scénario le plus classique, c'est au contraire, vous essayez de déterminer une performance au départ, vous connaissez déjà votre train de vie et ça va vous déterminer le capital dont vous avez besoin pour pouvoir atteindre votre indépendance financière et donc la durée nécessaire pour obtenir ce capital. Un exemple, on va prendre quelques exemples. Admettons que vous ayez une performance de 1% par mois avec des besoins de 2 000 € par mois, vous allez avoir besoin d'un capital de 200 000 €. Si vous avez une performance 2 fois plus élevée, 2% par mois et toujours les mêmes besoins de 2 000 € par mois, il vous faudra un capital 2 fois plus faible, 100 000 € seulement. Si vous faites une performance de 5% par mois, là ça commence à être particulièrement difficile à obtenir. Toujours les mêmes besoins, il vous faudra seulement un capital de 40 000 €. Si maintenant vous avez des besoins plus élevés de 5 000 € par mois à peu près et que vous avez toujours une performance de 1% par mois avec le tableau qui est ici, il vous faudra un capital de 500 000 €. Si vous avez une performance de 2% par mois, toujours avec les mêmes besoins, il vous faudra un capital de 250 000 €. Et si vous avez une performance assez irréaliste sur le long terme de 5% par mois, il vous faudra seulement un capital de 100 000 €. Voilà, donc pour conclure cette vidéo à travers les exemples et les facteurs que je vous ai montrés, ne mélangez pas tout, ne mélangez pas les différentes définitions de ce que ça veut dire d'être riche, ce que ça veut dire d'être millionnaire, ce que ça veut dire d'être milliardaire, ce que ça veut dire d'être libre financièrement. Ça ne veut pas forcément dire la même chose et vous allez avoir différents seuils et différentes interprétations selon chacun ses valeurs et ses croyances. Néanmoins, il y a quand même une inconnue qui reste majeure dans tout ça et votre rapidité à atteindre l'indépendance financière. Bien évidemment, parmi les 4 facteurs, votre capital de départ, votre performance, la durée à laquelle vous allez atteindre cette performance et votre train de vie, c'est bien évidemment la performance puisque là, vous n'avez pas 100% de contrôle dessus. Le reste, vous pouvez ajuster votre train de vie, vous pouvez essayer d'ajuster votre capital de départ en utilisant plus de votre capital disponible ou non. Par contre, votre performance, elle ne sera jamais linéaire, elle ne sera jamais strictement la même à 1% par mois tout le temps ou 2% par mois ou 5% par mois tout le temps. D'accord ? Et donc, c'est ça qui va faire que ça va faire fluctuer votre atteinte de l'indépendance financière ou non, ou la date à laquelle vous allez pouvoir l'atteindre. Bien évidemment, donc vous pouvez baisser votre train de vie, ou essayer d'aller augmenter votre performance en prenant un petit peu plus de risques pour essayer d'accélérer votre atteinte de l'indépendance financière.
Voilà, maintenant c'est à vous. Quelles sont vos estimations d'une date pour pouvoir devenir libre financièrement grâce à la bourse? Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite de nouveau à faire un j'aime sur la vidéo et à vous abonner pour pouvoir recevoir les prochaines vidéos. Si vous voulez en savoir plus sur ma méthode La Voie rapide en bourse vers la dépendance financière, une formation qui est gratuite, vous pouvez y accéder avec le lien qui est au-dessus ou en dessous pour que je vous montre comment démarrer correctement en bourse pour pouvoir réussir sereinement sur les marchés financiers. Voilà, je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas, faites partie des traders qui connaissent sans se leurrer et avec précision quand est-ce qu'ils vont pouvoir devenir libres financièrement avec la bourse.